Salutations à vous tous qui suivez Congolais TV. Congolais TV, votre chaîne qui vous donne les informations sur ce qui se passe sur terrain au Congo avec l'état de siège. Nous sommes plus que satisfaits parce que dans les Nord Kivu, les lieutenant général, le gouverneur militaire Ndima Constant a tenu sa première réunion de sécurité aujourd'hui avec une nouvelle équipe. Quel plaisir de voir la province gérée par des militaires, mais c'était extraordinaire. J'ai personnellement beaucoup aimé cette posture. Regardez, hein? Non mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, regardez. Attendez. Voilà. Le gouverneur, vous voyez n'est-ce pas, de la province du Nord Kivu. Regardez. Alors, pourquoi ce n'est pas clair? Attendez. Le gouverneur de la province du Nord Kivu. L'homme est à sa première rencontre avec les membres du Conseil provincial de sécurité. Ça, c'est son adjoint. Les vice-gouverneurs policiers. Et vous avez des militaires, pas des civils. Regardez. Quelle harmonie. Quel plaisir. Ça fait beau, ça. Donc, ils étaient là, ils ont parlé de l'évolution sur terrain de la situation, le déploiement des nouvelles unités qui sont arrivées de Kinshasa, de la traque de tous les groupes armés dans la province, la force de feu que l'armée congolaise a aujourd'hui, la population même est étonnée. Les Nord-Kivusiens sont étonnés. Ils se disent, ah, nous on pensait qu'on allait nous amener, par exemple la force Artemis, les Français là qui étaient en Ituri autrefois. On pensait qu'on allait nous amener les Kenyans ici. On pensait qu'on allait nous amener l'armée de la SADC. C'est toujours notre FARDC. La FARDC qu'on disait qu'ils sont corrompus. Non, mais Félix nous a surpris. Félix a montré son nationalisme. Il n'a pas voulu sauter directement sur les étrangers. Il a dit non. Essayons ça, si ça ne marche pas. En ce moment-là, on aura besoin des pays amis qui viendront nous aider. Essayons d'échanger. Comme chaque fois, les médias nous disent toujours, non, 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 enlevez ces gens-là, remplacez de nouvelles personnes, vous verrez que ça va marcher. Depuis qu'on a enlevé l'ancienne équipe de dirigeants qui étaient trempés, qui faisaient partie du problème, le général Mayele avait dit que si vous essayez de combattre l'insécurité ne termine pas. C'est que les hommes en uniforme
sont les personnes qui font cette insécurité-là. Je n'ai pas... attendez, je ne sais pas si je vais retrouver les termes qu'il avait utilisés. C'était très bien la manière dont... Voilà, j'ai retrouvé. Il avait dit, quand les services de sécurité n'arrivent pas à mettre fin à la criminalité, c'est que les criminels se cachent dans les services de sécurité. C'est très beau, n'est-ce pas? Comme je crois que vous avez tous lu. Il a raison. Quand les services de sécurité n'arrivent pas à mettre fin à la criminalité, c'est que les criminels se cachent dans les services de sécurité. Pendant plus de 20 ans, on n'arrive pas à trouver la solution au problème de l'Est. C'est que le problème de l'Est, c'était ces militaires-là. Vous avez tout compris, n'est-ce pas? Quand on n'arrive pas à terminer la guerre de l'Est par les hommes en uniforme, c'est que ce sont les hommes en uniforme qui sont dans cette affaire de l'insécurité. On les a enlevés. La première conséquence, c'est que on a désactivé le système. Ah non, 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 non. Tu sais que dit Asuka. Oh, sit-in, marche. Ah, tu sais que dit, regarde, il dit, mon Dieu, donne-moi l'intelligence. Comment on va finir cette histoire de l'Est? Tu sais que dit, c'est dit, Moubenga avait donné avait parlé d'une vision. Il avait vu beaucoup de militaires et moi j'étais en sécurité. Ça veut dire quoi? L'état de siège. C'est ce que ça voulait dire. Félix dit, ah, j'ai trouvé. Donc, Moubenga a vu beaucoup de militaires. C'est-à-dire les militaires qui avaient assiégé le pays. Siège. Ah, donc, moi j'étais en sécurité. Parce que je déclare la guerre aux gens qui ont déjà fait plus de 20 ans en train de jouir. Ils ne vont pas accepter, ils vont chercher à me faire payer trop cher. Donc je dois être en sécurité. C'est ce que Moubenga avait vu. Félix dit, ah, j'ai trouvé. Ereka, j'ai trouvé. Donc Dieu a parlé à ce frère-là que nous puissions déclarer l'état de siège. On ne passe pas à autre chose. Pendant que les gens étaient distraits, l'ordonnance est signée. Ils pensaient que, ces gens qui étaient à l'Est pensaient qu'on allait les maintenir là-bas, leur dire, bon, on enlève le gouverneur civil, vous, commandant région, ou bien tout ça, commandant Sokola 50, pas Sokola 2, Sokola 1, non, non, Sokola Sokola 50. Toi, tu vas diriger ceci, cela. C'est ce que tu dis, non. Pendant que ils ne savent pas qu'est-ce qui va se passer, tu sais que dit, largue encore d'autres ordonnances. Nomination d'un gouverneur militaire. Ah! Et nous? Oui, oui, pas vous. On n'a pas besoin de vous. Garage. Le gouverneur là, un va se retrouver au Bandundu. Les commandants région qui étaient à Goma là, il va se retrouver au Bandundu. Celui qui était en Ituri va se retrouver à Lomami. Leurs adjoints, l'autre va se retrouver au Sankuru, l'autre ira au sud au Bangui. Où on viendra vous donner
le toko, hein, Masanga le toko. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de, il n'y a pas de l'or. Vous n'allez pas envoyer les gens faire de l'or. Même s'il y en a là-bas, mais ce n'est pas exploité. Contrairement à là où vous venez. Vous pouvez aller facilement dans un carré minier et avoir l'argent. Hein. Là-bas, on vient vous laisser. Mon général, toi tu es banane oil. On t'amène un régime de bananes. Tu vas faire quoi avec le régime de banane? Ça ne coûte même pas 5 $. Pour ressentir. Tu sais ce que je dis? Aussi Sabino Pim. Si vous avez encore la chance, vous allez être redéployé. Si vous n'avez pas la chance, vous serez en Ndolo. Ndolo. Mukamate. Vous sacanez vraiment dans Mboka. Hein? Vous, votre sentence est sans appel. La première des choses, les conséquences de l'état de siège. Les réseaux est coupé, pas de signal. Oh, les combattants ADF attendent le signal. Le code, c'est chaque 9 heures, entrer sur 3e fréquence. Je vais parler avec vous, je vais vous donner les briefings. Hein? Le commandant de FARDC communique avec les assaillants, les ADF. Il leur dit, bon, aujourd'hui, soyez prudents, n'allez pas sur tel axe, soyez comme ça, nos hommes vont venir comme ça. Ils donnent tout. Mais quand on a fait seulement les remplacements, les généraux là avaient dit aux milices que non, ne vous en faites pas, nous allons contrôler la situation. Il y a un mouvement, et qu'on se calme, qu'on contourner. On leur dit, on vous attend à Kinshasa. Entrez dans l'avion, allez à Kinshasa. Donc, les rebelles qui sont en brousse sont coupés, les réseaux sont coupés, le signal est coupé. Même quand ils tentent d'utiliser des téléphones portables, leurs signaux sont brouillés. Maintenant, ils n'arrivent pas à savoir qu'est-ce qui se passe dans la population. Les quelques personnes qui bouffaient leur argent, qui leur donnaient la position, n'arrivent pas à les joindre. Pourquoi? Parce que leur communication est brouillée. Ils ne peuvent pas entrer en contact avec d'autres personnes. La partie là, on a brouillé. Les FARDC se promènent avec des histoires sophistiquées où vous êtes en face, vous tirez, l'arme ne tire pas. Les Américains ont largué des choses incroyables. On a retrouvé aujourd'hui, dans les périphéries de la ville de Goma, beaucoup d'armes abandonnées. Les gens ont fouillé. Ils sont venus, non, voilà, on va agir, on va aller attaquer, je ne sais pas, une petite... un petit quartier. Ah! Pendant qu'ils s'avancent, ils voient une colonne de militaires. Ils ont tout jeté là. Hein? Dans la population. Ils sont à la... On est en train de les rechercher. Les services de renseignement militaire et civil américain fait un travail incroyable de fournir toutes les données chaque minute à nos services de renseignement. Voilà. Attention, dans le flanc gauche, dans le flanc nord, il y a une dizaine de personnes, un mouvement qui s'avance vers vous. Laissez-les passer et coincez-les avec l'équipe qui vient derrière. C'est comme ça qu'on est en train de raser ces gens. Ils ont jeté les armes, ils ont fui. On est en train de contrôler maintenant les armes pour savoir ça appartient à qui. Les milices au nord Kivu. Ah, Bazui Moto. Tu sais qu'il a montré son patriotisme. Il a dit, on va utiliser nos propres frères. Et c'est possible.
Qu'on vous dise oh, la corruption, et au Congo, qui va arranger ça? Et c'est déjà le pays là, c'est déjà maudit. C'est pas maudit. Ne parle pas mal contre ton pays. C'est comme si tu maudis tes parents. Le Congo, c'est notre père, c'est notre mère. C'est la terre qui nous a donné la chance de vivre. Alors ne parlez pas mal contre cette nation. Si toi tu es maudit, c'est toi qui es maudit. Et sois maudit continuellement là où tu es. Nous autres ne sommes pas maudits. Le Congo n'est pas maudit. La preuve est là. Tshisekedi a pris le pouvoir. Kabila n'a pas pu maintenir son pouvoir. Aujourd'hui, les institutions fonctionnent à merveille. Les gouverneurs militaires sont en train de faire un exploit extraordinaire. Juste leur déclaration a mis en confiance tous les militaires. Boye, mon général. Parce que dans l'armée, on parle comme ça. Est-ce que tu es au Kani? Boye, mon général. Tous, ils sont derrière. Mampinga, ils sont tous aux Simaba, FADC. Quand on est footing à danger, énergie, petit bazar, boîte à conserve, bilo à danger, au liango, pendant une semaine, nous allons zalater. Les Américains, la nourriture qu'ils amènent quand ils vont à Pakistan, tout ça, des armées congolaises, prenez. Donnez aux jeunes là, ils vont voir l'énergie, il y a Nyama. On a la bifle, force du bifle. Les jeunes vont tomber dans l'arme toute la journée. Ah, balière nini. Non, c'est seulement les conserves là. Tout est dedans. Protéines, vitamines, énergie, tout ça dedans, concentré. Keba, Soda Zoya, Longwananzela. Voilà, ça c'était le Nord Kivu. Les opérations continuent dans tout le Kivu. C'est dans la savane. Eza, la carte est sobée. Il n'y a pas de grands arbres. Donc on peut voir ces gens-là partout. Ils n'ont pas où se cacher. Parce que les FARDC continuent à avancer dans tous les fronts. Et l'ère de pitié est déjà passée. Maintenant, c'est l'ère des opérations. Avec Dieu, nous vaincrons.